Bonjour, bonjour, chers abonnés. Bonjour, chers amis bénis de Dieu. J'espère toujours que vous allez bien, par la grâce de Dieu. N'oubliez pas encore, surtout, de vous abonner. Appuyez sur la touche s'abonner. Et puis, n'oubliez pas aussi de partager mes vidéos. Voilà, abonnez-vous pour pouvoir recevoir toujours mes vidéos et puis partagez-les aussi. Voilà, ça peut aider plusieurs autres personnes en dehors de vous. Eh bien, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui encore pour vous entretenir sur un thème, comme d'habitude, qui va susciter beaucoup de choses en vous, qui va vous permettre encore de méditer et de revoir certaines choses au niveau de notre manière de comprendre ou de voir les choses. Aujourd'hui, nous allons dire que souvent, nous obtenons les résultats de nos prières sans le savoir. Oui. Nous faisons des prières dont nous obtenons les résultats, mais très souvent, nous ne savons pas que nous avons obtenu ces résultats-là. Si on ne se comprend pas, si on ne se comprend pas là, ça veut dire, il y a des gens parmi nous là, on fait des prières, on emploie des mots, des paroles pour faire nos prières là. Après, ce qu'on a demandé là, dans la prière, ça s'exauce. Mais on ne sait pas que Dieu a exaucé ça. Donc on continue à dire, Dieu, tu ne nous as pas exaucé. On dirait qu'on ne se comprend pas encore bien. On ne se comprend pas encore bien. D'accord, ok. Je vais vous donner un exemple. C'est une histoire vraie. Je vais vous donner un exemple. À partir de cet exemple-là, écoutez très bien cet exemple-là. Il y en a d'autres que je vais prendre pour étayer mon propos. Mais écoutez cet exemple-là aussi d'abord. C'est une histoire vraie qui m'a été expliquée par ma grande sœur, AGZ. C'est ma grande sœur, AGZ, qui m'a expliqué cette histoire vraie-là, il y a quelques temps. Coucou, grande sœur chérie, AGZ. Donc, elle me disait comme ça, qu'elle a une amie, une dame, qui faisait très souvent, il y a longtemps de cela, il y a quelques années de cela, qui faisait des prières. Elle aimait dire toujours, Seigneur, donne-moi un homme qui va m'aimer, qui va s'occuper de moi, qui va être à mes petits soins, s'occuper de mes besoins, tout. Et j'en serai heureuse. Vous entendez bien, hein? Sa prière est bien précise. Seigneur, donne-moi un homme qui va m'aimer, s'occuper de moi, tu es à mes petits soins, me respecter, faire tous mes besoins, vraiment, qui fera vraiment à mes petits soins. Et j'en serai vraiment heureuse. Donc, les années sont passées et je tiens à préciser que cette dame-là a 2 enfants, un garçon et une fille. Des années plus tard, ses enfants en tout cas se sont réalisés, la fille en tout cas, elle a un boulot, elle s'est même mariée. Son fils, en tout cas vraiment lui il a réussi, parce qu'il était un haut cadre et après il a fini par créer lui-même sa propre entreprise. En tout cas, il est multimillionnaire. Ça vraiment, quand on dit quelqu'un a, pour parler comme chez nous, quand quelqu'un dit quelqu'un a ça là, il a un peu là, en tout cas il a ça. Donc son fils, bon vraiment, tout naturellement, un bon enfant qui aime bien sa maman, et bon, il va forcément s'en occuper, il va... Donc il a pris sa maman, il l'a mis auprès de lui, bon comme il a une grande maison, en tout cas c'est une grande maison, avec plusieurs compartiments. Donc sa maman a son compartiment, où elle est, tout,
un salon à elle, sa chambre, tout. En tout cas, il peut recevoir les gens sans que lui-même, il ne soit au courant. Et lui aussi, il a son côté, tout ça là. Il se voit, en tout cas. Tout ce que sa maman désire, en tout cas, vraiment, il est au petit soin de sa maman. Même s'il va en mission, au téléphone, hein, sa maman, quand il vient, tout ce que sa maman, il paye des voyages pour que sa maman aille se promener, faire du tourisme. Sa maman aille découvrir aussi d'autres lieux. Vous comprenez? Mais bon, vous voyez, hein? Mais la dame, elle a dit que le Seigneur, depuis ces années-là, le Seigneur n'a pas encore exaucé, c'est vrai. Elle est heureuse, mais le Seigneur n'a pas encore exaucé sa prière d'avoir un homme qui va la respecter, qui va s'occuper d'elle. Elle est à ses petits soins et tout. Mais, bon, jusqu'à présent, peut-être qu'il y a encore une nuance que vous n'arrivez pas à bien cerner. Il y a d'autres qui ont commencé à comprendre un peu, mais il y a certains qui n'arrivent pas à bien cerner. Ils commencent à voir, mais bon, on va décortiquer ça ensemble. Mais elle a dit, je veux un homme qui va s'occuper de moi. Mais, écoutez, son fils, ça, c'est pas un homme. Elle, c'est une femme. Son fils, ça, c'est un homme. Ses parents, elle a dit, là, moi, elle a employé, là, c'est ça. Son fils, c'est un homme. Son fils ne la respecte pas. Son fils la respecte très bien. Son fils ne s'occupe pas d'elle. Il s'occupe très bien d'elle. Son fils n'est pas à ses petits soins. Son fils a ses petits soins très bien. Tous ses besoins, son fils a assuré. Son fils lui donne des billets d'avion pour qu'elle voyage partout dans le monde. Tout ça. Mais c'est sa prière, elle a eu à faire. Ah, je vois déjà d'autres qui se disent que non, ils ne sont pas d'accord. Okay, pourquoi elle a dit un homme? Mais oui, elle a dit un homme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, je vous dis, elle a dit un homme qui va s'occuper de moi. Mais elle n'a pas dit un mari, un époux, un copain, un concubin. En tout cas, elle n'a pas dit un mari. Ah ah, ah oui, mais c'est ça. Elle n'a pas dit un mari, elle a dit un homme. Son fils est un homme. Son fils est un homme. Voilà. Donc Dieu a exaucé son vœu. Dieu a exaucé son vœu d'avoir un homme qui va la respecter, qui va s'occuper d'elle, qui va être à ses petits besoins, à ses petits soins, qui va vraiment être là pour l'épauler. Mais son fils le fait, et c'est sa prière qui a été faite. Il a dit, je veux un homme. Son fils est un homme, ce n'est pas une femme. Il n'a pas dit, je veux un mari, je veux un époux, je veux un concubin, un copain. Il n'a pas dit ça. Il dit, je veux un homme. Son fils est un homme. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Vous comprenez, il n'y a pas de débat. Donc sa prière a été exaucée. Donc vous comprenez? Donc quand nous faisons nos prières, faisons attention dans nos paroles aux mots qu'on emploie. Parce que ces prières vont être exaucées à la mesure des paroles, des mots qu'on emploie. Ouais. Ce que tu dis là. Mais c'est ce qui va être fait, ce qui va être exaucé. En tout cas, quand Dieu va vouloir l'exaucer, il va exaucer ce que tu as dit là. Ce que tu as répété plusieurs fois, tu dis toujours là. Dieu veut t'envoyer dans ta bénédiction, ce que tu as dit, il va faire, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Elle a dit qu'elle va être heureuse, effectivement, mais elle reconnaît qu'elle est heureuse. Elle reconnaît qu'elle est heureuse. Voilà. On est d'accord? Ah, maintenant vous vous rendez compte que, au départ, quand il disait un homme, vous dites non, mais pourquoi? Ah, voilà. Elle n'a pas dit un mari, elle a dit un homme. Son fils, c'est un homme. Ça vous fait sourire. Ah, mais c'est ça. Maintenant, allons-y encore sur d'autres exemples. Ça, c'était l'exemple de ma grande sœur AGZ. Une histoire vraie, hein, ce que je vous ai dit. Maintenant, allons-y sur d'autres exemples que souvent on entend aussi. Il y a des gens qui sont là tout le temps, qui disent, j'en ris déjà. Seigneur, moi en tout cas, avant de mourir, là, il faut que je sois riche avant de mourir. Il faut que moi ait l'argent avant de mourir. Il faut que moi construise une maison avant de mourir. Il faut que moi ait un caisse loyer avant de mourir. Ah, moi aussi. Il faut qu'il y ait un caisse loyer avant de mourir. Il faut que j'aie une maison. Il faut que je devienne riche avant de mourir.
faut qu'il monte dans l'avion avant de mourir. Faut que, en tout cas, il faut que j'aille en France avant de mourir. Moi, je suis pas arrivé à Bing, je suis pas arrivé en France. Non, moi, je ne peux pas déjà encore, pas mourir. C'est sa prière. Ce sont souvent les prières qu'on entend souvent. Peut-être que vous-même qui m'écoutez, si vous faites quelquefois ces prières, ça commence à vous faire battre un peu le cœur. Vous dites, qu'est-ce qu'il va dire derrière? Ok. Décortiquons un peu cette prière-là, cette manière de dire cette prière. Mais quand vous finissez de dire ça, faut que, avant de mourir, il faut que je sois riche, il faut que j'ai beaucoup d'argent, il faut que j'encaisse loyer. Mais avant de mourir, il faut que j'aille en France. Mais avant de mourir, il faut que je monte en avion. Mais écoutez, dès lors que vous montez dans un avion, vous en descendez, la porte est ouverte pour que vous puissiez mourir. Donc à tout moment, vous pouvez mourir. On est d'accord que la mort arrive à tout moment. On est d'accord que la mort, c'est la destinée certaine de tout le monde. On est pour mourir. Ça, c'est la destinée certaine de tout le monde. Il n'y a pas de débat. On ne fait pas programme pour ça. Quand on est né là, on est né pour mourir. Ça, c'est la destinée certaine. Donc ça, on n'a même pas besoin d'en parler. Il n'y a pas de débat dessus. Mais tu vas pour dire, faut que moi j'encaisse le loyer, il faut que j'aille ma maison encaisse le loyer avant de mourir. Mais dans que tu encaisses le premier loyer de la maison que tu auras construite, que tu auras mis en louage, dès que tu auras encaissé le premier loyer, ta prière a été exaucée. Donc à partir de là, tu peux mourir à tout moment. Et là, ça sera toi-même ton propre vœu. Mais oui, dès que je monte dans l'avion, avant de mourir, il faut que je puisse monter dans l'avion. Mais tu montes dans l'avion, après ça là, à tout moment tu peux mourir. Dès que tu montes, tu arrives en France, tu dis qu'il faut que j'arrive en France avant de mourir. Dès que tu arrives en France, à partir de là, tes vœux, ta porte est ouverte pour que tu puisses mourir. Vous ne voyez pas la nuance encore, mais la nuance est là, la nuance est bel et bien là. On aurait plutôt dit, faudrait plutôt dire, il faut que je sois riche pour que je puisse en bénéficier toute ma vie. Et pour que je puisse en faire bénéficier mes proches, les nécessiteux, les indigents, que tout cela puisse profiter de mes largesses. Tu n'as pas besoin de parler de mort. Mais la mort, que tu veuilles ou non, ça arrivera. Ça peut arriver tout de suite. Ça peut arriver dans 1 heure, dans 2 heures, dans un jour, dans une semaine, le lendemain. Tu n'as même pas besoin de dire ça. En faire un programme pour dire, avant de mourir, il faut que je monte en avion. Tu n'as pas besoin. Tu demandes simplement. Ah, moi, en tout cas, c'est faire en sorte que j'arrive en France. Que je puisse me réaliser, je puisse avoir vraiment tout ce que je cherche pour avoir une longue vie et puis vraiment profiter de tout ce que je pourrais avoir. Oui. Seigneur, il faut que je fasse en sorte que je puisse construire ma maison, encaisser le loyer, que j'encaisse des loyers tout le long de ma vie. Voilà. Que je puisse en profiter. Seigneur, exauce-moi. Oui. Mais avant de mourir là, il faut que moi aussi, je monte dans l'avion. Avant de mourir là, il faut que moi là, j'ai un bâti en France. Avant de mourir là. Hein? Moi, j'ai devenu riche avant de mourir. Mais oui, tu vas devenir riche. Dès que tu es devenu riche là, c'est fini. Tu ne vas même pas profiter de ta richesse. Tu es devenu riche là. Bon, la porte est ouverte. Voilà. Dieu décidera. Il va te faire mourir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Je ne dis pas que c'est que ce qu'on est en train de dire là, ce dont je parle, ce n'est pas une discussion, une discussion sur on peut mourir à tout moment. Ça, ce n'est pas discutant. Tout le monde peut mourir à tout moment. Mais on n'en fait pas un programme pour faire des prières là-dessus. Avant de mourir, il faut que j'arrive à encaisser le loyer des maisons. Avant de mourir, il faut que je puisse monter dans l'avion. Mais dès lors que tu auras réalisé ça là, tu as dit avant de mourir. Ça veut dire que dès lors que tu as fait ça, à partir de cet instant, tu peux mourir maintenant.
Peut-être que ta seule chance, c'est que si tu as vieilli, tu es arrivé 100 ans là-bas avant de monter dans l'avion. Là. Voilà, bon. Tu es arrivé 100 ans là avant de encaisser le loyer, ou bien 100 ans avant d'arriver en France. Bon, là au moins, bon, tu as duré d'abord avant que ton vœu là se réalise. Bon, là tu es arrivé déjà à tes 100 ans, tes 80 ans, tes 90 ans, et puis maintenant tu es... Bon, ok. Mais sinon, si tu l'as réalisé jeune, si à 30 ans, à 25 ans, à 50 ans, ou bien à 45 ans, à 40 ans, je sais pas moi, tout jeune, Dieu t'a exaucé là, là. Mais il faut comprendre que ta propre bouche va devenir ton propre sorcier. Hein. Voilà, donc sachons, comme je l'ai dit, sachons dire nos prières. Sachons utiliser les mots dans les paroles de nos prières. Parce que très souvent, nos prières sont exaucées, mais on ne le sait pas. Très souvent, nous avons les résultats de nos prières, mais nous ne savons pas. Parce que nous n'avons pas utilisé les mots que peut-être on pensait. Ou bien, on a mal formulé nos prières. Voilà. Donc, il faut savoir bien formuler nos prières. Donc, je vous entretiens là-dessus pour que vous puissiez vraiment revoir, méditer là-dessus, puis revoir, reformuler les prières. Si tel est le cas, si ce sont des exemples qui sont similaires à ceux que je viens de donner, que vous puissiez les reformuler. Voilà. Parce qu'ils seront exaucés tels que vous l'avez dit. Et quand ils seront exaucés, vous allez dire non, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Alors qu'il vous aura exaucé, mais, écoutez, vous allez penser que ce n'est pas le cas. Alors que c'est le cas, vous avez vu pour la dame, elle a dit je veux un homme. Tu vas me le faire, il va m'aimer, qui va. Mais son fils est un homme. Son fils l'aime. Il aime sa maman. Il l'aime d'un amour d'enfant à maman. Voilà. Or, elle, sûrement, dans son temps, elle parlait d'amour d'un mari à une femme. Mais non, c'est pas ce qu'elle a dit. Dans sa prière, elle a dit un homme. Voilà. C'est vrai qu'un mari aussi, c'est un homme. Mais un enfant aussi, c'est un homme. Voilà. Donc Dieu a pensé pour un enfant qui est... Donc il faut préciser. Il faut dire exactement ce que vous voulez dans vos prières. C'est un mari, c'est un mari. Voilà. C'est un mari, c'est un mari. Quand vous dites un homme, vous laissez le libre choix de choisir que ce soit un enfant ou bien qu'un mari. Voilà. Mais ça n'a pas été précisé. Donc un enfant, c'est un homme. Voilà. Ton fils, c'est un homme. Donc il t'exauce. Il te rend heureux. Voilà. Donc vous comprenez? Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai été un peu plus long que d'habitude. Que vous compreniez qu'il faut que nous revoyions les mots dans les paroles de nos prières. Voilà, parce que très souvent, nous sommes exaucés, mais nous ne savons pas que Dieu a exaucé nos prières. Dieu a vraiment, on a eu le résultat de nos prières, mais on ne le sait pas. Voilà. On continue toujours de dire Dieu ne nous a pas choisi, Dieu ne nous a pas. Voilà. Alors qu'effectivement, il a eu à le faire déjà. Voilà. Donc, revoyons ce côté-là. Ça va beaucoup nous apporter. Ça va réorienter notre vie. Voilà. Donc, c'est ce thème-là que j'ai tenu à vous entretenir aujourd'hui. Comme je le disais, j'ai été un peu plus long que d'habitude. Parce que là, ça portait à confusion. Il fallait que je sois très méticuleux là-dessus pour vous expliquer voilà, de quoi il s'agit exactement. Voilà, pour qu'on puisse bien se comprendre. Voilà, il n'y a pas trop de nuances entre ce que je dis et puis ce que vous allez penser que je suis en train de dire. Non, non, non. Ce que je dis est clair et net. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez la réécouter. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche s'abonner et de partager massivement les vidéos. Voilà. Donc, ceci étant, voilà. Nous avons terminé notre petite causerie, notre entretien. Et j'espère que ça vous a beaucoup édifié et que vraiment, vous allez beaucoup faire attention aux mots, aux paroles, aux mots dans les paroles que vous utilisez. Aux mots des paroles, là, des prières que vous utilisez. Voilà. Donc, merci bien à vous. Voyez toujours le sourire quand je vous parle parce que j'en suis heureux. Parce que je parle de choses que je sais qui apportent beaucoup dans la vie des gens. Et j'en suis heureux. Merci encore. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Et portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Ainsi que de vos proches.
et de tout le monde. Et que Dieu, dans sa magnanimité, vous bénisse, vous protège et vous inspire tous les jours de votre vie. Merci.